Sud Radio et vous, on approche des périodes des fêtes, évidemment, vous êtes en train de préparer vos courses de Noël. L'inflation fait que les cadeaux coûtent de plus en plus cher. Et si vous offriez à vos proches des cadeaux de seconde main? C'est en tout cas une pratique qui se généralise. C'est ce que révèle une étude IFOP pour Le Bon Coin. On en parle avec notre invitée. Bonjour Amandine de Souza. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la directrice générale du Bon Coin. Je le rappelle, un Français sur deux y va chaque mois, quasiment. Corrigez-moi si les chiffres ont déjà évolué. Et vous révélez cette enquête qui est quand même avec un résultat fracassant. 4 Français sur 5, c'est-à-dire 80% des Français considèrent aujourd'hui qu'il n'est plus choquant d'offrir un cadeau de seconde main pour Noël. C'est souvent sur Le Bon Coin qu'on peut d'ailleurs mesurer cette pratique. Exactement. En fait, on voit une tendance qui s'accélère depuis quelques années. On a vraiment vu l'émergence l'année dernière de pics d'activité et de recherche de produits cadeaux à l'approche de Noël. Donc, ça commence dès le mois d'octobre, mais on a vraiment une intensification des visites et de la recherche de mots-clés autour de jeux et jouets, d'objets de décoration qui s'offrent à Noël. Et c'est vrai qu'il y a déjà 2 Français sur 5 qui ont acheté ou reçu un cadeau de Noël de seconde main. Donc on voit que c'est une tendance qui s'installe dans le temps. Alors justement, on va essayer de mettre un petit peu une image sur les chiffres dont on parle. Quand on dit cadeau de seconde main, ça peut être quoi? Je sais qu'on vend à peu près tout et qu'on achète tout sur Le Bon Coin, mais quelques exemples concrets? Alors ça peut être des jeux vidéo, du culturel, donc des livres, tout ce qui est jeux de société. On voit que la catégorie jeux jouets est vraiment en pleine expansion. Il y a à peu près 30% des transactions qui se font sur les 2 derniers mois de l'année sur ces catégories-là. Donc il y a une très très forte saisonnalité. Mais c'est aussi autour du bricolage ou des objets de décoration. Des objets de décoration également, donc on va avoir des antiquités, mais parfois des objets de décoration plus récents. Vous avez mesuré, en tout cas sur toutes les régions, l'impact de cette tendance. Il se trouve que c'est l'ouest de la France qui est la championne du pays des cadeaux de seconde main. C'est vrai qu'on a regardé les tendances et comment ça s'exprimait par région, et on voit que en Bretagne, en Pays de la Loire, on est au-dessus des tendances moyennes, avec sur la capacité à envisager d'offrir ou de recevoir des cadeaux de Noël de seconde main. Il y a un sujet pouvoir d'achat où évidemment offrir de la seconde main ça coûte moins cher. Il y a un sujet consommation responsable aussi, et on voit que dans ces régions-là, quand on fait nos études plusieurs fois dans l'année, c'est des régions qui sont appétentes à promouvoir un commerce plus responsable. Et puis c'est de plus en plus désirable, et ça rentre dans les mœurs de pouvoir envisager d'offrir un cadeau de seconde main à des gens qu'on aime. Et alors, à l'inverse, contrairement aux idées reçues, les Français, nous dites-vous, revendraient très peu leurs cadeaux. Oui, c'est vrai qu'on est souvent sollicité sur ces questions-là, et on ne voit pas spécialement de dépôt d'annonces supplémentaires à partir du 26 décembre. Il n'y a pas de pic le 25 et le 26. Oui, exactement. Donc il n'y a pas une hausse de dépôt après Noël. Donc c'est pas quelque chose qu'on constate sur Le Bon Coin. Oui, sachant que s'il n'y a pas une hausse le 25 ou le 26, en revanche c'était très haut le 24 jusqu'au 24, donc on peut se dire qu'il y a quand même toujours beaucoup d'échanges. Ça c'est très important. Merci beaucoup en tout cas Amandine de Souza. Merci à vous de m'avoir reçu. Avec plaisir, directrice générale du Bon Coin. Et puis on vous retrouvera une prochaine fois avec plaisir sur Sud Radio. Joyeuses fêtes. Joyeux Noël, et pensez seconde main.